Bonjour et bienvenue sur cette deuxième prise, et j'en ai marre de cette vidéo qui aurait déjà dû sortir il y a très longtemps, mais qu'on l'a filmée, il y a eu des problèmes de micro, et là on vient de filmer, en fait j'ai oublié d'activer le micro, bref, c'est un enfer cette vidéo, mais on va y arriver. Tu sais pourquoi? Parce que tu me demandes jamais comment je vais en début de vidéo. Comment tu vas? Bah écoute, très bien. Très bien. Les commandes se calment légèrement. Quand je dis ça légèrement, on a passé la barre de ces 40, on n'est plus à 55 ou 60 par week-end. C'est plus gérable, dirons-nous. C'est Mais plus ça reste grave. beaucoup. Mais ça reste beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que Paria, en dehors des Kickstarter, a fait le meilleur mois qu'elle a jamais fait de sa vie? Paria a fait le... alors, je remets en exergue, je crois qu'en 2022, après le Covid, quand elle a bloqué, je crois qu'on a fait 60 000 € de chiffre d'affaires. Sur l'année complète? Sur l'année complète. Et là on a fait combien en un mois? 45 000 TTC, je crois que c'est 30... Ouais, 45 000 de chiffre d'affaires TTC, donc t'enlèves 20%, t'enlèves les charges, t'enlèves les machins, mais de pur CA, c'est de passer, voilà, donc 60 000 €, il y a une époque où on faisait 60 000 € sur l'année, là apparemment on a fait 45 000 € en un mois, mais ça j'en parlerai dans une vidéo parce que, voilà, c'est pas les mêmes Vous êtes des fous, ça part jusqu'au Canada, les gens en veulent, les gens en veulent, mais ça diminue beaucoup, on a tant peu de jeux qui est venu nous voir pour en avoir, Sortilège qui est venu nous voir pour en avoir, on a notre distributeur d'ailleurs qui est venu pour en avoir. On a dit non à tout le monde parce que sinon nous on n'en a plus. Voilà, parce qu'on tiendra pas en fait, on tiendra difficilement jusqu'à Noël quoi. Réellement, si ça continue comme ça, plus les vidéos, plus le caisse, tout ça. Bon. C'est-à-dire que si on en a, ce sera jusqu'à Noël grand max, et après Noël ça va être le bordel, donc on va reproduire assez rapidement voilà, parce que la bonne nouvelle. Bien sûr on va reproduire de DVD BT, mais il y aura un temps peut-être un d'attente. trou, ouais, c'est ça. Alors après, si tu as déjà relancé, ouais. Donc on est en discussion. Théoriquement, si tout se passe bien et qu'on va assez vite, ça peut arriver avant le Nouvel An chinois. Ouais, ça peut arriver avant le Nouvel An chinois. Tout à fait. Si ça se bouge bien. Par contre, pendant le Nouvel An chinois, ça sera chaud. C'est chaud parce que Noël, tout ça, on verra, les transports sont chers. Non, mais c'est février. De toute façon, on transporte début janvier. Hein. Ouais, ça se tente. Enfin bref, excuse-moi. Aujourd'hui, on parle d'un autre sujet que ODV, d'ailleurs. On va parler de ce qu'on a déjà filmé une fois, mais le micro avait merdé. Deux fois. Et 2 fois, là, parce que j'ai oublié de lancer les micros, mais c'est pas grave. On va dire la même chose, on a l'habitude. Altered. Altered, c'est quoi? C'est un TCG français. On va faire une partie avec des decks de base. Les decks de base, il nous en reste plus que 2 parce qu'on a buildé en fait plus ou moins tout le reste. En fait, non, on aurait pu encore en piquer. Vu qu'on n'a pas pu les vendre ce week-end, on est encore au bout. Oui, on aurait pu en ouvrir, mais je veux dire, ouvrir juste pour faire une vidéo. Bon, on a déjà ouvert 6, vous allez voir sur la table. C'est pas je vous montre, mais merde, c'est la scène qui me dérange. Paf. Sinon. Si tu mutes le micro, je remute pas le micro. Je rentre chez moi. Je remute pas le micro. Paf, voilà. Donc on a effectivement ouvert donc des decks de base. On en a plus que 2 aujourd'hui. Pour le coup. Au nombre de 6 actuellement, sachant que c'est le tout début d'un TCG français. C'est ça. Francophone, c'est donc un trading card game. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que jeu de cartes à collectionner. Un jeu de cartes à collectionner, ouais, TC Trading Card Game, JCC en français, jeu de cartes à collectionner effectivement, dans lequel on ouvre des boosters. Avec ces boosters, on a des cartes, on améliore nos decks, on fait des tournois et on échange les cartes. Et on essaie de collectionner pour avoir. Il y en a qui aiment faire la collectionnite, avoir toutes les cartes. Il y en a qui aiment bien se mettre sur la gueule. Sauf que là, on se met sur la gueule, oui, mais on le redit, non violent. C'est de l'opposition, effectivement, mais on n'est pas là pour s'attaquer directement à la vie et se mettre des coups d'épée à la Flesh and Blood dans la gueule. Ouais, c'est un genre de course en fait. Le jeu, on va vous montrer comment ça marche. Nous, on aime bien les mécaniques. On est gros joueurs de Magic. En tout cas, on l'eût été, on est un peu moins maintenant, mais on a été gros joueurs de Magic. Alors, pas gros au sens on a été très bon, on est allé en France, vous vous rendez pas compte, les mondiales, les machins, mais gros joueurs dans le sens où on a longuement joué, il y a des moments, tous les vendredis, on était en train de faire des Friday Night machin. Et des AP. Des AP, on était là, sur les drafts, on était là, j'ai fait un petit peu de standard et j'ai fait un peu de moderne. Bref, on a tourné pas mal en tournoi, mais des petits tournois de petite envergure, parce qu'on n'a pas la volonté, voilà. Mais on a beaucoup joué, on a beaucoup aimé, ça nous a forgé aussi, et ça a forgé ce qu'on a fait notamment sur le DVD-BT, ça vient en partie de là aussi. L'important, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on va parler donc de ce TCG, on va rentrer un peu dans le détail, et on va commencer par parler un petit peu de des différences qu'il a, non pas en termes de gameplay, mais on va parler de ce qui se trouve sur la carte, et je vais vous montrer tout de suite, c'est un petit QR code, et on va faire un petit tour rapide de ce que c'est ce QR code-là, parce que c'est un peu la particularité. Après, les règles du jeu, on les verra au fur et à mesure. C'est vrai que tu dis propriété intellectuelle, mais en fait, c'est pas la propriété intellectuelle, c'est la propriété, en fait... Toi, tu me réponds d'un truc que j'ai dit dans une vidéo que eux n'ont pas vu. Alors, non, dans le live aussi, tu en as parlé. Ah oui? Ouais, t'arrêtais pas de dire propriété intellectuelle. C'est pas réellement la propriété intellectuelle, en fait. Oui, la propriété d'utilisation de la carte, j'ai pas de terme technique. La propriété de la carte, en fait, je pense tout simplement. Je vous montre pourquoi il y a un débat. Alors, un débat, je dis ça avec des grands mots, hein. Ouais. Moi je suis pas sûr. Alors, je bougez pas, je vous sors une carte de base un peu commune pourrie, un truc pour commencer mollo. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, bim. Ouais, c'est vrai que. Ma petite espionne, là j'aime bien mon espionne.
ma petite espionne. On a donc là une carte commune, typiquement, et là, ce qui va vous intéresser, c'est en bas à droite, ici, là, j'ai un petit QR code. Ce QR code, il permet plein de choses. Il permet, première chose, via une application, alors je le redis, parce que vous m'avez demandé, je le répète du coup, mais l'application n'est pas obligatoire pour jouer au jeu, pas du tout. Mais l'application permet donc de scanner les cartes quand on ouvre des boosters ou qu'on achète des jeux, et ces cartes sont ajoutées sur un compte. J'ai appris un truc d'ailleurs par Clovis, notre ancien pote gendarme, d'ailleurs toujours pote gendarme, mais qui est du coup loin, qui est du côté de Périgueux, un truc comme ça, ouais, qui me disait que ça permet aussi de jouer sur BGA. Oui, c'est tout nouveau, mais c'est assez récent, ça fait genre une semaine en fait. Tu peux importer tes decks, jouer, te mettre sur la gueule. Il y a plusieurs trucs. Déjà, la première, c'est que comme tu as la propriété de la carte, c'est bien de la scanner. Ça évite qu'un petit malin arrive chez toi en tournoi ou que ton neveu la scanne pendant que tu n'es pas là. D'ailleurs, les cartes sont scannées, c'est pas de le faire, hein, je vous le dis. Deuxième chose, ça te permet aussi de tester tes decks, de faire tes decks, et ça te dit combien tu as de rares, combien tu as d'uniques, et ils te disent si ton deck est légal ou pas. Notamment, c'est là que j'ai compris que c'est 40 cartes. 40 cartes. 41 cartes, ton deck n'est plus légal. Ah, on va parler effectivement de la constitution du deck parce que c'est un aspect important pour moi. Et en plus de ça, effectivement, depuis ce que j'ai vu, tu peux l'importer sur BGR et jouer sur BGR. Et ça a l'air de pas mal tourner. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Ça permet de jouer à distance. Hein. Donc, première chose, vous pouvez scanner les cartes, ça vous les met sur un compte qui est le vôtre. Vous créez un compte comme sur tous les sites du monde, via l'application, peu importe, et ça vous scanne et les cartes se rajoutent sur votre. Vous avez une espèce de bibliothèque de cartes qui est telle. C'est assez bien fait en plus, que tu les poses, soit tu les enchaînes ou tu les mets en chaîne. Veut dire, un deck, ça prend quoi 2 minutes, même pas. Ouais, scanner, franchement. L'app est sortie il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Moi avant j'étais sur les APK un peu de debug là, mais l'app est sortie il n'y a pas longtemps et ça tourne bien. C'est pas obligatoire pour jouer, mais ce que ça permet de faire donc c'est, première chose, vous pouvez scanner les cartes et sur BGA, vous pouvez jouer, donc c'est Board Game Arena, BGA. Vous pouvez jouer à ce jeu avec d'autres personnes en utilisant les cartes que vous avez ouvertes dans les boosters et ça c'est cool. Vous avez ensuite une deuxième possibilité, et bougez pas, je vous remets comme ça vous voyez mes mains. Vous avez une deuxième possibilité aussi, c'est de réimprimer vos cartes si vous les abîmez ou si vous les perdez. Vous pouvez leur dire réimprimez-moi les cartes, ils vérifient que vous l'avez et ils vous réimpriment les cartes. Ça c'est pas... Et les upgrades aussi. Ouais, et ça on va en parler aussi effectivement. Mais du coup ça vous permet de réimprimer des cartes abîmées ou perdues. Je crois pas que ce soit encore en cours, mais c'est prévu en tout cas, d'après ce que nous a dit l'équipe quand on les a rencontrés. C'est ça qu'on n'a pas essayé, je sais pas. On l'a pas essayé, mais c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Ça permet de changer la langue de la carte. Imaginez que vous avez une carte en français trop bien, mais que vous partez à l'étranger pour jouer avec des potes, et vous pouvez réimprimer votre deck dans la langue des potes de l'étranger. Imaginez aussi que vous pouvez acheter et revendre les cartes, du coup, via ce compte-là. Vous pouvez dire, tiens, moi j'ai une carte unique, regardez, j'ai une carte unique, elle est trop bien. Est-ce que quelqu'un veut me l'acheter? Quelqu'un vous l'achète? Eh bien, vous vendez via l'application. Ça arrive bientôt, là, il y a un système de marketplace qui est en train de se mettre en place. Les mecs vous achètent la carte et vous lui vendez donc le fait, moi ce que j'appelle la propriété intellectuelle, mais la propriété d'utilisation de la carte, je ne sais pas le terme technique, mais en gros, elle passe de votre compte à son compte à lui. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer cette carte-là que vous avez en physique, vous pouvez la garder. Et vous allez me dire, mais c'est complètement con. Eh bien non, parce qu'en tournoi, si vous prenez la carte ici et que vous l'avez vendue à un mec, eh bien lui peut l'utiliser, mais vous, on va scanner votre deck et on va dire, il n'est pas valide son deck, parce que regarde Coco, celle-là, elle n'est plus à toi en fait, tu l'as vendue. Donc, vous pouvez potentiellement vendre vos cartes parce que vous n'en avez rien à foutre, faites pas de tournoi, et du coup, vous faites de la thune, imaginez, et vous continuez de la jouer tranquille à la maison, ou alors vous pouvez la vendre, et imaginez que c'est quelqu'un qui est en pays asiatique qui vous l'achète en français, lui, il s'en fout, il peut la refaire imprimer dans sa langue à lui, et ça permet tout un tas de trucs assez sympathiques. Moi, j'étais assez sceptique au début quand on a vu ce système-là, j'avais plein de questions, et en fait, les mecs, ils ont bien dépilé, et on voit qu'ils ont bien réfléchi leur truc. Ça me paraissait un peu lourdingue au début, ça paraissait un peu bancal, machin. Et puis en fait, quand j'ai eu la conversation avec le mec là au flip, le mec, il a bien répondu à tout. Et franchement, ce que j'avais peur, en fait, ça valait pas le coup d'avoir peur. Ouais, la problématique surtout, voilà, c'était très l'époque NFT, alors que ce n'est pas un NFT. Ça n'a rien à voir avec les NFT. Spéculation sur les cartes. Par exemple, les cartes communes, il n'y a pas de spéculation plus que magique en fait. Ça arrête, on va avoir une valeur d'achat, je suppose, qui va se fixer au fur et à mesure. Si les gens vont payer 5 € en moyenne, la carte va se fixer à 5 € par exemple. Ouais, c'est ça. Pour un prix de carte comme sur Card Market ou d'autres sites en fait. C'est juste que voilà, c'est au moins tu as la propriété de ta carte pour jouer sur Internet et pour jouer en physique. Et ça te permet de dire, elle est à moi. C'est pas genre t'arrives chez Wizards of the Coast, bonjour, j'ai déchiré ma mythique, vous pouvez me la réimprimer? Ils vont te dire non. Oui. Voilà. Ouais. Alors ça va calmer un peu la spéculation et les montées de prix sur les objets physiques parce que un Lotus Noir à Magic, c'est un Lotus Noir Magic et il n'y en a pas qui ont été réimprimés, donc ça veut dire que la carte elle a été conservée sur les 40 dernières années. Ça, dans 20 ans, imaginons qu'Altered est encore là et que ça tourne bien, et vous dites, ah là là, j'ai abîmé ma carte de tout début, c'est pas grave, vous pouvez me la réimprimer, il vous la réimprime. Et en fait, l'objet physique en lui-même
Il n'a pas de valeur. Par contre, c'est sa propriété intellectuelle, disons, c'est pas le terme technique, mais il n'y en a pas, voilà, qui, elle, a de la valeur. Là, vous avez en face de vous une carte commune, je le sais, parce que là, vous n'avez pas de petits pions qui brillent, là, c'est tout gris, c'est tout moche. Et en plus, c'est marqué, vous voyez peut-être pas, mais il y a marqué C ici en tout petit. La différence avec une carte rare que j'ai ici, là, pouf, regardez, donc là, c'est bleu pétant là-haut, il y a un petit diamant bleu, et surtout, vous voyez du jaune ici. Le jaune, en fait, c'est qu'une carte rare, il n'y a pas, comme dans Magic, des rares, des mythiques, des machins qui sont toutes différentes. En fait, vous avez des cartes de base. Et en fait, cette carte de base peut avoir une variation en rare qui rajoute un effet dessus. Ou qui améliore son coût en mana. Ou qui améliore sa puissance, mettons ici. Là, par exemple, toi, tu en as un qui améliore la puissance. Voilà. Toi, elle est rare. Pourquoi? Parce que le 3 et le 3, j'imagine que c'est peut-être une 2-2-4. J'ai la version, tiens, j'ai la version justement, hop, j'ai la version commune qui est à côté. Tu as la version commune qui est à côté. Donc là, on voit bien la différence. On est de 2-2-4 à 3-3-4. Ça, c'est une version rare de ces cartes. De temps en temps, ça rajoute des effets. De temps en temps, ça rajoute de la puissance. De temps en temps, tout ça, tout ça. Et on a en plus de ça des cartes de variation qui s'appellent donc uniques. Donc là, c'est jaune pétant. Et quand on vous dit que c'est unique, c'est pas pour se la péter, c'est que cette carte-là, dans le monde, on est actuellement à Paria les seuls à l'avoir et personne d'autre ne l'aura jamais. Chacune des cartes peut avoir des variations uniques complètement aléatoires, jusqu'à 40 000 nous disait le mec. Et donc, dans les boosters, quand vous ouvrez les boosters, de temps en temps, il y en a une comme ça qui sort et vous savez que dans le monde, vous êtes la seule à l'avoir. Là où moi, ça me faisait peur, et c'est la première question que j'avais posée d'ailleurs au mec, je vous repasse en vue du dessus, c'est, je vais y arriver, c'est qu'est-ce qui empêche un mec qui aura plein de thunes d'acheter tout un tas de cartes uniques et de se faire un deck pété? Eh bien, vous allez voir qu'en fait, les decks de base que vous devez constituer, ici, c'est des decks de 40 cartes. Ils peuvent contenir au maximum que 3 cartes uniques, 15 cartes rares, et le reste en commune. Ce qui fait qu'il y a quand même un tronc commun hyper intéressant, où même si le mec il a les 3 cartes uniques qui est de variation de ouf dans son deck, ça va pas forcément changer le goût dans la soupe parce que c'est une minorité par rapport à l'intégralité de son deck, et ça oblige en forçant à ce que tout le monde ait des cartes communes et des petites cartes rares qui sont finalement assez communes à choper, et bien d'avoir un niveau de jeu qui n'est pas, pour moi, j'espère, qui ne sera pas engrangé par le fait d'avoir de la thune, comme ça peut l'être à Magic. Si on veut être compétitif, il faut minimum 50-60 balles dans un deck. Si on achète les cartes à l'unité, minimum, parce que je dis que j'ai fait des tournois comme ça et que j'ai commencé vaguement à gagner des trucs. Et il y a 10-15 ans. Et c'était il y a 10-15 ans. Maintenant, ouais, les decks même budget, c'est 100-120 balles pour avoir un deck qui tourne en tournoi, et ça vaut pas les mecs qui ont mis 300-400 euros parce qu'il y a énormément de spéculation sur les cartes, sur les machins, sur le fait que la mana base, les bilans à Magic, ça coûte la peau du cul, tout coûte cher en fait. Et du coup, là, j'ai bon espoir que ça calme le niveau de jeu, que ça lisse un peu tout ça et que ça évite d'avoir cet aspect spéculatif assez désagréable. Là où la seule erreur qu'il doit faire dans le jeu, c'est en fait, c'est s'y mettre du fetch. C'est-à-dire que tu vas chercher la carte que tu veux. Et dans ce cas-là, ça va tourner peut-être autour de P3 uniques pété et ton but c'est d'aller chercher, tu vois. Ouais. C'est peut-être ça l'erreur à ne pas faire pour moi. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Et le dernier type d'erreur que tu peux parler, c'est les F. Notamment celle-ci. Alors, bougez pas, je remets comme ça. Effectivement, il y a une autre type de rare, Frangin a raison de me le rappeler, en fait, donc il y a les rares, qui sont donc des versions améliorées, et il y a ce qu'ils appellent les F, et en fait, c'est une variation de changement de couleur, c'est-à-dire que toutes les cartes normalement appartiennent à une faction, donc c'est la couleur et en gros le petit schéma qu'il y a là, et de temps en temps vous chopez dans un booster une variation qui est F, et donc vous chopez une carte qui normalement par exemple appartient au vert, c'est ça, et qui en fait se passe par exemple dans le rouge. Et donc vous avez la possibilité de jouer des cartes de d'autres couleurs qui normalement n'appartiendraient pas du tout à vous, et les foutre dans votre deck, et ça permet des combos hyper intéressants. C'est-à-dire qu'on n'a pas à proprement parler de bicolore ou de persos qui sont encore bicolores, mais on a possibilité d'aller glaner des cartes dans les autres factions pour améliorer le sien, et de temps en temps ça fait des trucs vachement sympas. Problématique, c'est qu'elle compte comme des rares et que pareil tu es limité, quoi. Ça compte comme des rares. Le 1 sommeil, on verra plus tard, mais moi elle est dans le deck, la contrôle, et elle est très bien. Elle est vachement bien. Ça tourne de ouf. Donc, maintenant que ceci est dit, qu'on a parlé donc du QR code, on va parler concrètement de c'est quoi le jeu, c'est quoi les règles du jeu. Je vous remets comme ça. On a donc 6 decks de base. Nous, on va jouer aujourd'hui, puisque c'est les deux seuls qui nous restent, ces deux-là. On va parler rapidement de ce qu'il y a dans les decks de base. Bougez pas, je vais vite fait vous zoomer un peu le orbital, là, histoire que vous voyez un petit peu plus ce qui se passe. On a ici le vert, pour ceux qui connaissent Magic, ça c'est un peu le vert bourrin créature. Il y a deux choses, c'est que les créatures ont tendance à rester sur place et elles ont tendance à être grosses et balèzes. C'est un peu ça l'idée. Le but étant souvent en fait, de leur mettre un plus 1, plus 1, plus 2, plus 2. Elles se boostent, elles s'améliorent, c'est les plantes, c'est la nature, donc c'est des gros tons, c'est des grosses bestioles, elles s'améliorent facilement. Très peu de contrôle, très peu de contre. Ouais. C'est vraiment le bestiau quoi. Et en vrai,
pour démarrer, pour ceux qui veulent pas trop réfléchir et qui veulent simplement poser des bêtes, c'est quand même une mécanique qui est assez intéressante. Je trouve qu'il y a 2-3 trucs drôles là-dedans. Et après avoir construit les decks, le vert fait partie des plus rigolos, je pense, à jouer. C'est ça. Une fois que tu as réussi à enlever le truc, bah, je te renvoie ta créature, ce qui te nique ton deck. Ouais. Tu arrives sur un truc qui marche pas. Et en plus, il a été pensé justement pour ça, ce qui est pas trop mal. Ouais, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. On va pas forcément faire dans l'ordre, je suis en train de me dire, on va peut-être d'abord parler de celui-là. On va parler un petit peu par logique de gameplay. Là, ça c'est le rouge, bourrin. On n'est pas si loin que ça dans la dynamique de poser des grosses bestioles, mais c'est pas la même chose. Là, c'est ancré, ça a tendance à rester. Lui, il est un peu plus agressif, un peu plus, j'ai envie de dire brûlant, mais ça me paraît très logique. Il n'y a pas des bestioles qui restent, mais on les booste beaucoup plus efficacement. Il y a un petit peu plus de combos qui se passent à droite à gauche. Le rouge aggro aussi, souvent Ouais. elles arrivent, elles partent directement. Ouais, il y a des Ça. grosses bestioles qui coûtent pas cher mais qui repartent direct. Enfin, il y a des trucs rigolos un petit peu là-dedans, c'est sympa aussi, mais on reste sur des dynamiques de bestioles, j'ai envie de dire same but différentes. On a ensuite deux decks qui sont ces deux decks-là. On va parler de celui-là en premier qui est, pour ceux qui connaissent Magic, ça c'est du deck soldat classique. En gros, on va poser des petits soldats humains 1-1 tout pourris, mais comme il y en a à la race, ça déborde et ça dégueule. On a l'équivalent ici, entre guillemets, ça dépend comment, dans le deck de base, en tout cas c'est comme ça, c'est l'équivalent un peu en robot, donc on va poser des bestioles qui sont 2-2-2, un peu plus balèzes, mais plus dur à sortir qu'ici, où ça sort plus naturellement. Et un truc qui joue beaucoup avec les repères, on verra ce que c'est, mais c'est un peu l'équivalent des permanents en Magic Ouais. d'enchantement en fait. C'est des lieux, j'ai l'impression, ou des C'est- machines, des ah, trucs comme c'est ça, des mais lieux, en ouais. gros c'est des permanents. Ouais, Il y a ils des appellent ça enchantements que tu poses qui vont faire des effets tout au long de la partie. En Ouais, fait, grosso contrairement aux bestioles qui ont tendance à partir. Ensuite, on a deux decks. On a celui-là qui, en termes de deck de base, est un peu le deck à la chatte. Vous avez pas mal de persos. C'est le seul personnage, vous allez voir, qui a un truc où on lance les dés. Et il y a pas mal de trucs qui dit quand vous arrivez, vous lancez un dé. Puis si vous faites 3-4, il se passe ça. 2-3, machin, il se passe ça. Ça se retourne jamais ou presque jamais contre vous. Mais vous avez des buffs plus ou moins efficaces en fonction des decks que vous lancez. C'est le deck Eka-Flip en fait. C'est le deck Eka Pour la Flip, référence ouais, de pour vieux. ceux qui ont Dofus, ouais, c'est le deck Eka Flip, hein. C'est le seul qui joue vraiment sur la chat. Et ça, c'est un noir contrôle dans le deck de base, vraiment deck de démarrage. C'est un noir contrôle où l'idée c'est de stopper au maximum les mecs d'en face. Noir, bleu contre. Ouais, c'est un peu chelou. Sachant qu'il y a quand même un aspect un peu pierre-feuille-ciseaux, c'est-à-dire que typiquement lui, c'est probablement le plus fort dans les decks de base, de démarrage, mais il perd contre l'un qui est un des plus faibles en termes de deck de démarrage, c'est-à-dire contre lui, parce que lui a tendance à pouvoir dégueuler plus que lui, mais lui a tendance à battre pas mal de monde, mais a du mal contre lui. Lui, il essaye de contrôler celui-là et celui-là, il n'y arrivera jamais, mais ce deux-là, il a une chance. En fait, chacun a un petit peu ses forces et ses faiblesses, ça se sent bien sur le deck de démarrage, mais si vous voulez démarrer, que vous voulez quelque chose qui marche bien sans trop galérer, il y a ça. Et si vous voulez quelque chose où vous réfléchissez pas trop, il y a ça. Et puis ceux-là, pour moi, les trois autres, ceux-là, ils méritent d'être buildés, d'être améliorés avec des boosters, sinon ils tournent un peu dans la soupe. Ça, on voit que c'est très intéressant, mais ça dépend de ta sortie, ce que je vais jouer moi maintenant. Ça dépend de toi lancer de dés, même s'il y a 2-3 trucs pour contrôler un peu ça. Et ça, comme tous les decks contrôle dans les decks de démarrage, souvent c'est un peu faiblard. Et Surtout on le la personnage qui est faible, on verra. Ce qui me fait penser à un truc très compliqué pour le coup en salon de faire des tables de test. Parce que pour le coup, c'est un mec qui va fréquemment toujours perdre. Toi, comment tu mets qui contre qui? Tu mets le soldat contre le vert, mais le vert va toujours dominer quasiment. C'est une bonne question. C'est un peu. Je sais pas, je pose la question. C'est une très bonne question. Je sais pas. Après, ça dépend peut-être du niveau de jeu, parce que moi, tu me Ouais. donnes un deck plus pourri que Colline, mais je joue contre Colline, je la bats, encore qu'elle me surprend de plus en plus, mais je la bats assez régulièrement, ce qui est logique. J'ai 30 ans enfin en tout cas 22 ans de cartes dans les pattes. Elle en a plus ou moins, elle a un petit peu de Magic avec moi à l'époque, et puis là, maintenant, elle s'y met bien à l'interne, mais concrètement, il lui manque des trucs, des mécanismes que je lui apprends au fur et à mesure. Et par contre, à mesure que j'apprends des trucs, je me rends compte que je dois réfléchir. Donc voilà. Donc maintenant, concrètement, comment ça se joue? Est-ce qu'on peut sortir deux jetons, tuer noir? Alors, on va sortir des jetons qui ne sont pas forcément les bonnes couleurs pour que vous voyez bien. Parce que toi, tu vas être noir. Moi, théoriquement, je serais violet. Ouais, Fais-moi juste péter là. un rouge, un truc bien. Si tu as quelque chose de bien contrastant. Alors, Et le normalement, rose, on doit sinon. prendre. Ouais, le rose, c'est bien, c'est contrastant. Normalement, on doit prendre des petits jetons qui sont de la couleur de notre héros. Là, pour le bienfait de la caméra, je vais vous mettre ça comme ça. On va pas prendre les bonnes couleurs, mais c'est pas bien grave. On va prendre chacun un jeton comme ça. Donc, il y a un jeton héros et un jeton compagnon. Vous voyez ici qu'il y a une piste dont je vais vous parler dans 2 secondes. Je vais mettre ici mon petit pion héros, vous devez voir pas trop mal, et je vais mettre ici mon petit pion compagnon. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va à chaque tour essayer de faire au maximum avancer nos petits jetons. Si nos jetons arrivent à se rejoindre, on a gagné la partie. C'est aussi simple que ça. Pour ce faire, comment ça va se passer? Chaque tour, on va chacun poser des bestioles ici, hop, de chaque côté. Donc quand je pose des bestioles ici, elles vont compter par là. Si je pose des bestioles ici, elles vont compter par là. Frangin, de son côté, va faire exactement la même chose. Et vous allez voir que c'est là que ça va être beau, c'est que j'ai fait un petit setup alter, donc il va se passer ça. Oh. Je vais reset tout le monde, hop, hop, et je vais pouvoir vous mettre des points. Histoire de vous expliquer comment ça marche. Ceux qui ont vu le live, on a déjà expliqué tout ça, mais je vais faire un
petit débrief de... Voilà. Parce qu'on décale un petit peu les cartes. Ouais, je vais décaler un peu, on va se mettre bien. Je vais dézoomer un peu parce que j'ai zoomé un peu. Bouge pas, en fait, on va se retrouver, on va plus être quelque part par là. Voilà, on est pas mal là, comme ça. Donc, on va jouer des bestioles et on va essayer de se battre l'un l'autre. En gros, celui qui aura la plus grande puissance pourra faire avancer son bonhomme d'un côté et de l'autre. Ok. Donc, l'idée, c'est de se battre sur 2 fronts. Comment on se bat? C'est assez simple. Je vais vous montrer l'exemple d'une carte. Je t'ai mis ta carte, une carte d'exemple. Bah, je vais montrer d'abord cette carte-là. Ah. On va commencer peut-être même d'ailleurs par celle-là. On va commencer par cette carte-là. Bougez pas. Bim. Hop. Voilà. La carte qui est ici, hop, c'est la carte donc héros. On voit ici qu'il y a 3 symboles de chaque côté qui rappellent les symboles. Donc, on va prendre l'exemple de Baba Yaga qui est ici, qui rappelle les 3 symboles qu'il y a là. Ok. C'est-à-dire que concrètement, moi et Frangin, ici, on va essayer de se battre pour essayer d'avoir le plus de puissance sur un des 3 symboles en cumulant nos personnages. Mettons par exemple que Frangin, il joue... hop, je me remets comme ça. Frangin, il joue Baba Yaga. Donc du côté héros, actuellement, je repasse sur mon petit alter, t'es à 3-2-2, c'est ça? Ouais, c'est ça. 3-2. Ouais, c'est 2. 3-2-2. Ok. T'es comme ça, toi, actuellement, et moi, je joue une bestiole en face, par exemple, et je joue 2-2-2. Ok. À la fin du tour, on vérifiera qui gagne sur quoi. Si Frangin ou si moi arrivons à gagner sur un seul des symboles qui sont sur la petite carte que vous venez de voir ici, eh bien, on a gagné le droit d'avancer. Donc, si on arrive à gagner sur un seul des symboles qui est ici, on a le droit d'avancer. Ici, typiquement, Frangin, il me bat sur l'herbe, je ne le bats sur rien et on se bat sur rien d'autre. C'est le seul à avoir gagné quelque chose, il a gagné. Imaginons que maintenant je sois comme ça. Frangin me bat sur l'herbe, donc il a le droit d'avancer. Moi, je le bats sur la montagne, donc j'ai le droit d'avancer. Sauf qu'avec le temps, on va commencer à se balader sur des cartes qui vont ressembler à ça. Par exemple, Frangin arrive ici, donc il m'a battu au tour d'avant, mettons, on refait un tour de piste. Là, lui, il essaye de me battre uniquement sur l'eau. S'il arrive à me battre sur autre chose, il n'en a rien à foutre, il avancera pas. Il n'y a que l'eau qui l'intéresse. Et moi, par contre, je suis peut-être encore à l'étape précédente, je suis peut-être encore ici, donc moi, j'essaye encore de le battre sur un des 3 symboles. Donc on ne se bat que sur le symbole, en tout cas on ne peut gagner que sur le symbole, de là où se trouve notre petit pion, et ça, des 2 côtés en même temps. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir qu'en vrai, c'est très très simple dans les règles de base. Ensuite, on a chacun un personnage, hop, que je vous montre ici, c'est reparti. Chacun un personnage qui va permettre d'avoir un petit bonus, un petit passif. Il y a, je sais pas, 4 personnages, je crois, par faction, ou 3 personnages par faction, qui est considéré donc dans les 40 cartes, c'est-à-dire qu'on a en gros 39 cartes dans le deck et un personnage chacun. Le mien, par exemple, dit, lorsque vous jouez un permanent avec un coup de main 3 ou plus, vous pouvez m'épuiser, donc en gros, on l'engage, hein, pour ceux qui connaissent Magic et tous les jeux du monde, pour créer un petit robot 2-2-2. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir pas... J'ai mélangé mes robots comme un débile. Pour créer un robot 2-2-2. Donc moi, mon but, ça va être de jouer des permanents pour essayer de créer des robots, essayer de lui quicher sa tête autant que faire se peut. Un robot, c'est simple, hein, c'est un scarabot, ça ressemble à ça. C'est une 2-2-2 classique qui n'a aucun autre effet que ça. C'est un jeton, donc elle mourra au fur et à mesure. Ok, ça c'est pour les héros, on en a chacun un. Frangin, la particularité de son héros, c'est qu'il va pouvoir me faire jouer plusieurs fois de suite et comme ça réagir à ce que je fais plutôt que de devoir jouer une carte. Les tours vont être séparés comme ça. Les tours, c'est des journées en fait. Hein. Ça commence le matin, puis le midi, puis l'après-midi, puis le crépuscule, et enfin le repos, et après on refait une journée. À midi, au matin, ça va être simple. On va piocher des cartes, poser du mana, on va faire les choses qu'on fait classiquement dans tous les TCG du monde. À midi, on va simplement déclencher des effets qui se déclenchent à midi. On aura peut-être des trucs qui disent à midi, je sais pas, créer un scarabot par exemple. À midi, j'aurai peut-être le droit de créer des robots. On verra ça au fur et à mesure. Et après, l'après-midi, c'est là où ça va se passer. C'est-à-dire que c'est là où on va jouer des cartes. Contrairement à la plupart des deck building, enfin des TCG du monde, il n'y a pas de tour à proprement parler. C'est pas ton tour, puis c'est mon tour. En fait, c'est chacun, on va jouer notre tour l'un à la suite des autres. On va jouer une carte l'un après l'autre, au lieu qu'il y en a un qui joue l'intégralité de son tour, puis un qui joue l'intégralité de son tour. Donc concrètement, si c'est moi le premier joueur, je vais jouer une carte, puis Frangin va jouer une carte, puis moi je vais jouer une carte, puis Frangin va jouer une carte, jusqu'à temps que je dise par exemple j'arrête, puis Frangin pourra jouer des cartes jusqu'à temps qu'il dise qu'il arrête, et quand il aura fini, et que j'aurai fini, eh bien on refera la résolution. Par contre, si on dit j'arrête, on n'a pas le droit de laisser jouer l'autre, et puis finalement dire ah bah non mais finalement je reprends. Dès qu'on a arrêté, on a arrêté, sauf quand on a l'effet après vous, et là c'est l'effet de ton personnage, tu auras le droit de me dire une fois, je joue rien, démerde-toi. Et donc moi je devrais jouer 2 cartes à la suite et ça lui permettra lui de répondre en fonction de ce que moi je joue puisque lui il essaie de me contrôler autant que faire se peut. Je pense que je vous ai tout dit, on a les persos, on a un deck qui est ici. Il reste la dernière phase pour le coup, après on a la phase du soir. Donc l'après-midi, après il y a la phase où on compare donc les valeurs et après on parlera donc à la fin. Les créatures qui sont là, elles dégagent en réserve, sauf si elles sont fugaces, on verra ça après, ou elles vont à la poubelle.
On va parler de la réserve juste après, vous allez voir, au fur et à mesure. Et puis après, on refait un tour, on rejoue des bestioles, etc. On détape, puis on est parti. C'est ça. Donc on va faire un petit tour, on va vous montrer, je vais vous expliquer 2-3 trucs au fur et à mesure qu'on ne vous a pas encore dit. Et c'est parti. Là, vous voyez, il y aura ma zone de mana, là, vous voyez sa zone de mana, on n'est pas si mal, on va juste faire grappiller un peu comme ça on se met bien. Moi, j'aime grappiller aussi un peu, voilà, comme ça, vous voyez tout. On est parti. 6 cartes en main chacun au début du jeu. Alors, on a des decks de base, hein, donc d'un point de vue effet, tout ça, ça va être assez simple à suivre. Mais d'un côté, même quand tu upgrades, c'est pas. Enfin, il y a 2-3 decks qui commencent à chialer, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'effet à la Magic où tu bites pas un broc de ce qui se passe en face parce que c'est n'importe quoi. Il se passe 2-3 trucs, il se passe des trucs intéressants, il y a de la réflexion, mais pour autant, c'est pas explosif. Tu montes d'un cran en difficulté parce que tu as 2-3 petites cartes en plus, mais c'est pas non plus, tu passes de genre du deck vert avec Piétos, célérité, au je prends, je reprends, je rappelle, je reprends, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà, on va dire, merde, si je piochette, ça va pas le faire. Je triche, minute 1. Alors, on a 6 cartes en main chacun. Ok. Parmi ces 6 cartes, on va devoir en poser 3 en mana. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte de mana à proprement parler. Donc, tout le monde essaie de se débarrasser de cette problématique-là de mana, ce qui est normal. On va pouvoir poser les cartes de notre main et on est obligé d'ailleurs d'en poser 3 pour faire du mana au début de la partie. Donc, je vais poser ça. 1 de mana, 2 de mana, et puis 3 de mana. Est-ce que je tente un truc débile comme ça pour voir? C'est pas mon deck en plus, je ne l'ai pas beaucoup joué celui-là, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, je ne sais plus. Ok, moi c'est bon. On n'a pas déterminé le premier joueur, le plus grand décide qui commence. Moi j'ai fait 4. À mon avis, je vais commencer comme c'est fait là. Je suis un peu un gros con, moi. La vie ne m'a pas doté d'un intellect poussé. Donc au fur et à mesure qu'on va jouer les cartes, je vais vous montrer ici, là on va voir hein, sur le haut à gauche de l'écran, là, je vais vous montrer les valeurs. T'as lancé les dés déjà? J'ai fait 4 moi. 4. Qui c'est qui commence? C'est moi j'imagine? Vas-y, ouais, prends la main, allez. C'est le but du deck. Je commence donc, je joue une carte. Je paye 1 mana et je mine 1-1-1 récupérateur Axiom. Donc moi ici je suis à 1-1-1. Et donc j'ai joué une carte. Je pourrais déclencher des effets quand il y en a, mais je n'en ai pas. Et je dis à Frangin, let's go, c'est à toi. Hop, pour 2. Donc c'est une 1-1 qui a un autre effet qu'on verra après pour le moment. Que là on passe avec une 1, donc 2, tu fais sans 1, 2, 1. Ah, pardon. Oui. Ok, toi t'es comme ça. Donc actuellement tu me mets la race. Il te reste 1 de mana. Je paye 2. Ouais, j'ai quand même bien envie de faire ça au prochain tour. Je vais faire le taquin. Je vais mettre une deuxième axiome ici. Ah, t'as une bonne main de base quand même, non? 1. Donc je mets 1-1-1 en face. Ça passe, fin de tour. Tu t'arrêtes. Bah non, on me pose la question à moi. Je pourrais jouer d'autres trucs, mettons si je pouvais, mais je ne veux pas. Je dis j'arrête aussi. On a chacun arrêté de jouer. Donc là, l'après-midi est terminé. On passe au crépuscule et c'est là où on vérifie. Donc Frangin, ici, là, vous voyez, il me bat sur la montagne. Donc, il avance. Ah, je vais se laisser un peu de marge. Non, ça va, la carte. Ok. Il avance d'un petit cran. Alors, les cartes ici sont coupées en 2. Hein, donc, en fait, là, il y a 2 étapes à faire. Moi, ici, je suis tout seul, il n'y a personne en face. Donc, forcément, je gagne. J'ai gagné le droit d'avancer d'un petit cran. Une fois que ça c'est fait, c'est le repos. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On prend les cartes qui sont ici et on les met dans la réserve. La réserve, il faut vraiment voir ça comme une seconde main. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rejouer les cartes d'ici. La différence, c'est qu'il y a des effets. Et là, c'est un très bon exemple de ce que moi j'ai. Mais pourquoi j'ai fait ça? Alter. Je repasse ça en orbital. Non, on n'est pas muté, on n'est pas muté. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai pas le même coût en mana, ça coûte 1 si je le joue de ma main, donc c'est ce que j'ai fait. Et si jamais je joue de ma réserve, ça coûte 2. Donc elle me coûte un peu plus cher quand je joue de la réserve. Mais par contre, elle a un petit effet ici, là. Ce petit symbole, là, ça veut dire quand vous me jouez de la réserve, ravitailler. Mais ravitailler, c'est quoi? Je mets la première carte de mon deck en réserve. Donc en gros, celle-là, elle va me permettre d'aller piocher des cartes et de les mettre en réserve. La réserve, c'est vraiment comme une deuxième main. Alors, les effets qui attaquent la main n'attaquent pas la réserve, mais c'est vraiment comme une deuxième main. C'est une deuxième zone de stockage. La particularité de cette réserve, c'est qu'on n'a que 2 places dedans. On ne peut pas balancer les cartes à la gueule à la fin du tour si on n'a plus de 2 cartes ici. Si, mettons que j'en ai plein, et bien je serai obligé de faire un choix et d'en dégager certaines. Donc là, si je m'amuse à continuer à jouer des cartes de ma main, elles vont arriver ici, je vais devoir faire des choix et je vais perdre des cartes. Mais j'ai pas forcément envie de jouer ça. Donc c'est un petit aspect qui est assez intéressant et qui est rigolo à prendre en compte. C'est bon pour nous, donc on a fini, le repos est fait, on se met comme ça, et c'est parti, je mets tout le monde pioche de cartes. Donc là c'est le matin, il fait quoi? Je donne le jeton premier joueur, donc c'est Frangin qui va démarrer. Ensuite, moi je pioche de cartes, il pioche de cartes, on peut en poser chacun un en mana. J'ai peut-être envie de garder ça, c'est pas mal, ça m'intéresse moyen. Ok.
Et donc, c'est toi qui démarres. On a chacun posé le mana. On n'est pas obligé de poser du mana à partir de ce moment-là. On a le droit de ne pas le faire. Et Frangin, il dit, je joue en premier. Ok. Pour 2, je vais jouer espionnage, fugace, saboter. Donc je vais te saboter un des axiomes. Donc, saboter, c'est tu vires une carte de la réserve et tu la mets à la poubelle. Puis ravitailler. Donc quand on est ravitaillé, je prends une carte, elle va ici. Hop. Ok. Et vu qu'elle est fugace, on va pas expliquer fugace. Mais Alors, fugace, en gros, une carte, quand vous la jouez, soit elle va là, c'est un monstre. Soit vous jouez un sort, comme il vient de le faire. Et normalement, le sort, il va là, une fois qu'il est joué. Quand une carte est fugace, une fois qu'elle est résolue, qu'elle est terminée, elle se barre dans la défausse. Donc typiquement, dans la réserve, et si tu as fugace dans la réserve, tu vas dans la défausse. Donc là, moi, typiquement, si je paye 2, je le ramène lui, mais je le joue de ma réserve, donc je vais lui mettre un petit jeton dessus qui dit « Hey, t'as vu Coco, je suis fugace, donc je sais qu'à la fin du tour, lui, il va pas retourner ici, il va aller ici. » Et maintenant, il est marqué que j'ai le droit de ravitailler, donc je vais ravitailler. Et je pioche une brouilleur axiome qui peut saboter, si je le joue de la main. Donc autant dire que j'en ai un petit peu rien à foutre là. Ok. Donc, là, on se bat. Bah écoute, je vais faire un petit après vous. Il joue son pouvoir, encore des donc pouvoirs à jouer. il joue pas de carte et c'est vrai à moi de jouer. Ok, eh bien je vais payer 2. Je vais payer 2 et je vais m'assurer... de la victoire. parce que toi, tu as ça ici qui traîne. De toute façon, tu peux... Ouais, bon... Allez, je vais m'assurer ça. Je vais jouer... alors, pardon, moi je suis ici à 4. 1... Alors, j'ai pas reset, je reset. Pouf, paf, pouf. Je suis à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 1. Pour le moment, la situation est comme ça. Ça ne m'arrange pas. 1. Robin. Ces créatures MP n'arrêtent pas de se multiplier, Robin. Donc je pose ta plus de cartes. Ah bah de toute façon, ça peut... j'ai joué une carte, c'est à toi de jouer, tu n'es pas de thème. Pardon. Bon, 1, je vais remonter celle-là ici. Ok. Moi, j'arrête. Pour 1, elle va faire dodo. Alors, celle-là fait dodo. Endormie, ça veut dire qu'elle va rester ici à la fin du tour. Elle va pas aller dans la réserve, mais elle ne compte pas pour ce tour-ci. C'est-à-dire que Frangin va avancer. Alors, on va... Donc, je peux imaginer que tu arrêtes aussi. Bah, ok. Donc là, on résout. Ici, il se passe rien, il n'y a personne. Et ici, donc, moi, comme elle fait dodo, celle-là, et ben, je suis revenu à 1, 1, 1. Et toi, tu es à 1, 2, 1. Donc, tu avances. Paf. Et moi, je vais me faire voir pour ce tour-ci. Par contre, la particularité, c'est qu'au prochain tour, celle-là va rester. Donc, celle-là, elle était fugace. Elle se casse. Celle-là, elle faisait dodo. Elle fait plus dodo. Hop. C'est la fin du tour. Je reprends le premier joueur. On détape le mana. On repioche 2 cartes. Je reset les dégâts, les machins. Et à partir de là, c'est parti. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, Robin. Je suis pas très fan de ce que je viens de faire d'un point de vue mana. Est-ce que j'ai envie de faire ça en vrai? Ouais, mais en même temps, mais en même temps, ça va me coûter cher, ça. Je pense qu'en vrai, 1, ça suffit. Ok. Je vais plutôt faire ça. Tu me dis quand t'es bon. Je peux te pot dessous. Allez. C'est un jeu qui a eu la particularité pour nous, en fait, de montrer sa profondeur assez facilement en termes de gameplay. Pourtant, en 5 minutes, on savait jouer. Et puis, on avait envie d'ouvrir des boosters pour voir ce que le jeu était capable de faire et comment ils avaient joué avec leurs variables pour s'amuser un peu. Puis, moi, je trouve qu'il y a souvent cette facilité qu'avec l'âge, il n'est pas trop complexe. Moi qui ai pas mal arrêté les CG depuis pas mal d'années, j'ai pas l'impression de me prendre le mur de il faut que j'apprenne 10 ans de règles, quoi. Ouais, t'as pas l'impression d'apprendre à jouer à la belote avec la grand-mère. C'est ça, j'ai pas déjà cette fatigue de base en arrivant en me disant faut que j'apprenne un truc où je sais que j'en ai pour 10 ans à rattraper. Exactement ce que ça m'a fait sur Flesh and Blood. On verra quand on jouera ensemble parce qu'on a un truc aussi pour tester. Mais j'ai joué et j'ai dit je vois la profondeur, mais j'ai tellement pas le cerveau, trop la fatigue et trop de trucs à faire pour me lancer là-dedans. Alors que là, je me suis dit, j'ai l'impression qu'ok, avec un tout petit peu d'expérience, je peux être en maîtrise et je peux commencer à m'amuser un peu, sans être compétitif, à avoir l'impression de faire des trucs ok, parce que j'ai pas le courage ni la patience de m'arracher le cul et de me faire arracher le cul. Le truc aussi très con, c'est que sur les cartes, c'est toujours marqué entre parenthèses, l'effet endormi, bah c'est ça. Ouais. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un mauvais souvenir de Magic, mais j'ai un souvenir que Magic en fait passait 2-3 extensions après que l'effet soit sorti. Le piétinement, il t'explique plus. Ouais. Voilà, il considérait que c'était inné en fait. Et bah fallait que tu les connaisses. Et maintenant, je me dis qu'avec 10 ans de retard, c'est-à-dire 30 extensions de retard. Bah, quand tu prends des decks de base, je crois qu'il faut encore l'effort de mettre les trucs. Mais c'est vrai que tu chopes un truc qui est piétos, double initiative, célérité. Puis tu vas rajouter les arpenteurs, puis tu vas rajouter ça, puis maintenant t'as les mythiques, puis t'as les conneries. En fait, c'est que c'est simple, il y a de la profondeur. Et je suis pas perdu, quoi. Ouais, on n'est pas perdu. T'as pas l'impression de devoir... Attends, on sait qu'il y a un PDF de règles hyper chialé, mais on n'a pas l'impression de devoir le lire, et ça c'est bien. Je vais jouer une incroyable
0, 1, 1. Hmm. Touk. Ah oui, mais en fait, tu me fais chier, en fait. Pourquoi je fais chier? Ah bah c'est toi qui as endormi. Endormi, c'est très dangereux. Hein. Endormi, je m'en sers pour vraiment... c'est le dernier carat, c'est pour passer les derniers trucs. Sinon, avant ça, je trouve ça Je vais dangereux. mettre un 3-3-3 à défoncer. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'avancer, c'est ça? Mais par Exactement. contre, t'as une 3-3-3, quoi. Donc t'es côté 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, J'ai 3. très mal joué. En fait, j'aurais dû le garder en te laisser la confiance. Non, j'ai très mal joué. J'aurais dû me mettre là, te laisser la confiance ici, en fait, et le mettre à la fin. Je ne sais pas, moi tu fais ce que tu C'est veux. dans ma vie nulle. Je vais jouer un hub de Scarabot qui dit que quand il arrive, il gagne 3 compteurs Kélon. Peu importe ce que c'est un petit dé qui va aller dessus. Et à midi, donc ça fait partie des effets à midi, quand on aura 1000 mana et avant qu'on commence à jouer des cartes, je pourrais payer un. Et si je le fais, je pourrais mettre un robot. Et comme j'ai joué un permanent qui vaut 3 ou plus, je vais engager mon petit bonhomme et j'ai le droit de mettre un premier robot quelque part. Et donc je vais aller mettre un Scarabot ici. Ouais, tu valides ça. Bon, je vais valider à gauche alors. Pour 2, je remonte la dame du lac. La dame du lac. Donc toi, tu passes à 1, 1, 3. 3. Moi ici, je suis à 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'arrête, moi ici. Moi aussi, j'ai très mal joué. Ok. Donc, fin du tour. Ici, Frangin avance. Ah non, t'avances pas, Ah, t'es non, défenseur. c'est T'es défenseur, oui. Il a une créature là qui, je vais vous la montrer, qui est défenseur. Et donc, elle est pas chère. C'est l'équivalent du mur à Magic en fait. Elle est pas chère. Ouais, elle est pas chère. Ouais, c'est l'équivalent du mur. Elle est pas chère, mais par contre, il peut pas avancer avec, quoi. Donc, c'est vraiment fait pour défendre le truc. Ce que j'aime beaucoup, c'était d'ailleurs. Bah en fait, ouais, moi aussi au début j'étais un peu perplexe Ouais. et en fait je pense que sur les trucs où tu as besoin que ça dure un peu, c'est bien, ça calme le jeu, ça ralentit la partie. Donc moi j'avance, donc là, Clairement. C'est parce que je suis. ici je vais me faire voir avec mon 1-1-0, donc tu avances. Fin de tour, donc ça va là, Ça fait gaffe. ça va là, ça c'est un jeton, donc ça meurt Ah, mais ça c'était systématiquement. Et donc là typiquement à la fin du tour, je dois prendre une décision de laquelle je dégage. Et je pense que celle-là, elle est chère, ça m'emmerde, je la dégage. Ensuite, Il fait quoi ton machin déjà? C'est à midi ou un truc comme ça à là midi, je vais pouvoir faire un Kélon. Ouais. Ah. Pourquoi j'ai plus de cartes en main, moi? J'ai tout joué, c'est fou ça. 2, c'est pas souvent que je joue tout comme ça. C'est moi qui prends le lead, c'est ça? Top. C'est toi qui prends le lead, oui. Alors, déjà, est-ce que je tape quelque chose? moi je pose pas de mana. Je tentais un truc que je fais très rarement, c'est-à-dire ne pas poser de mana. Terrible. Moi, je vais lander et Ok. je vais te faire un petit après-vous. Alors attends, stop, à midi, Pardon. je paye 1. Et je mets un Scarabot. J'ai le choix dans l'expédition ciblée, donc je le mets où je veux. Il va être temps que ça avance. Hein. C'est là-bas que tu lis. Hein. Hein? De quoi? C'est pas là que tu lis, c'est là-bas que tu lis. Oui, c'est là, dans bon. l'expédition ciblée. Oui, c'est ça. Donc, après vous. Donc c'est à moi de jouer. Je vais saquer ça. Alors ça, elle, par exemple, elle a un petit effet qu'on ne vous a pas montré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Paf, elle a un petit effet en bas là. Ça, c'est partie des trucs que je peux faire en plus de jouer une carte quand c'est à moi de jouer. Le prochain permanent que vous jouez, ce tour-ci, coûte 1 de moins. Donc, pardon, je repasse là. D'ailleurs, je reset tout le monde. Je mets 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sachant que, ouais, petite règle à con, tu peux en jouer 5 comme ça, des effets rapides. Ah, tu C'est peux un enchaîner, peu, sans perdre son tour au DV. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de limite, tu peux les spammer comme un cochon. Donc ça, je le sac. Ce qui fait que je paye uniquement pour 2 un autre hub de Scarabot. Ouf, qui va me permettre de taper mon petit truc et de mettre un autre Scarabot en face. Ça commence à être... À toi. Pour 1, j'habite, je mets une 0-1-1. Tu mets une 0-1. Waouh, mais c'est incroyable. À toi. Pour 2, je me bats sur le vert, moi. Alors là, je suis à 2. Je vais me battre sur le vert. Donc je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est pour le Scarabot. 1, 2, 3, 1, 2. Et voilà, on en est comme ça actuellement. Et Broz en face, il a joué une 0-1-1. Ah, tu es tombé dans mon piège, Guy. Tombé dans ton verre. Comment se fait-ce? Pour 5. Pour 5. Hop. Envoyez en réserve jusqu'à 3 personnages ciblés avec un coût de main total de 5 ou moins. Donc Donc en réserve. ça, c'était fugace en plus. alors ça c'était fugace, donc Tu perds ton board. c'est pas que au crépuscule que ça marche le fugace? Non, c'est dès que ça vient de la réserve. Hein. J'ai un doute. Vraiment, Petit dès que ça livret de vient de la règles. réserve. Alors, il me semble que j'ai déjà vérifié et que Ah bah, j'ai fait une connerie tout à l'heure. Hein. je vais te dire ça tout de suite. Justement, pour moi, c'est le problème de ravitailler. C'est le fugace. Il est où le fugace?
Blablabla, ciblé, blablabla, à midi. J'aime bien, on regarde les règles, comme ça on va vite. Nettoyage, repos, fin de partie, la réserve. Fugace, si une carte devait être normalement envoyée dans la réserve, défausser la place. Devait être normalement ok. Il n'y a pas marqué au crépuscule au machin, c'est dès que ça doit aller dans la réserve, si c'est fugace, ça meurt. Tu vois, dès qu'il y a des joueurs, ça, Bon, je vais vérifier aussi. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est bon, c'est pour être sûr. Ok, on est ok. Je suis en top deck. Donc, t'as terminé, j'ai terminé. T'as plus de mana, j'ai plus de mana de toute façon. J'ai pas d'effet que je veux jouer. Donc, ce tour-ci, ça va être très simple parce qu'il m'a tout dégagé. Donc, il n'y a plus que lui en face. Il va avancer. Oui, dedans. parce que la règle à la con, par contre, là, on était obligé d'aller vérifier dans le manuel de règles. Les jetons valent 0. Les jetons ont une valeur de mana officielle à 0. Donc, là, cette carte-là, en fait, que je trouvais un peu nulle à la base, Vas-y. et au final, il a joué ça en fait, et ça fout la merde contre les jetons. Envoyer en réserve jusqu'à 3 personnages ciblés avec un coût de main total à 5 ou moins, et les jetons, c'est considéré comme 0. Donc, du coup, ça marche. c'est là, en fait, voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est un tout petit point de règle, c'est comme Magic. Combien vaut un jeton en Magic? Ouais, bah, c'est les petites questions à la con qu'on se pose quand on commence à avoir des. Mais en vrai, il n'y a que C'est la pour ça seule, qu'on c'est était la voir seule. le PDF. Le reste, en vrai, le petit feuillet qu'on vous a montré. Petit point faible aussi, le mec a écrit le PDF de règles qu'en anglais. Ouais, Pour le un jeu P- français. Oui, le PDF de règles est en anglais. Je trouve ça. Alors, ça, franchement, je comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas. Alors, autant on en a Enfin, rien. Enfin, nous, on s'en fout, on le lit l'anglais, mais je veux dire, je trouve pas ça hyper. Ça a été un peu compliqué quand même parce qu'il a fallu que j'aille regarder la carte en anglais sur l'application pour voir comment s'appelait l'effet en anglais, pour ensuite machin. Enfin, c'était. Oui. Donc je me suis fait chier pour pas grand chose. Bon, tu le sens le tour nul ou pas? Bah, pas moi, parce que j'ai plein de kélons. Juste- Moi, ça va, j'ai plein de robots. Je suis ok. Hein. Et t'as le lead en plus. Et t'as Et le c'est moi lead. qui lead, ouais, tout à fait. Ah, ah. Je vais me prendre une pinée, Robin. Je vais me prendre une pinée. C'est tristitude de faire ça quand même. Tu la sens l'avancée fulgurante ou pas? Ouais, on prend le pari de se prendre une pinée ce tour-ci. Alors, pour 1 et pour 1, donc je vais poser. Pardon, 2 mana. Je vais poser un scarabot là, un scarabot ici. Et ensuite, ici, je me base sur le vert. Donc pour 2, je vais poser. Chang Chang Chang. Je sais pas c'est quoi son nom. Superviseur d'assemblage. Alors là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà où on en est. Ah, peut-être pas si nul que ça, ma vie. De toute façon, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix, Robin. C'est du tristitude si je fais ça. Allez, si on joue comme ça. La tristitude. On va, hop, pour 2. Dame du lac. 1, 1, 3. Donc je passerai sur la flotte. C'est la flotte qui retrouve. Non, on n'est pas sur la Ah flotte. putain, on n'est pas sur la flotte! Tu Non. l'arbitre! T'as la flotte nulle part là. Donc là, c'est vraiment triste, oui. Si après le but c'est de faire dodo. Ça Ah oui, me d'accord. sert à rien, Robin. Ah, là, J'avais pas concrètement, vu. si c'est ça, autant rien jouer. Ouais, autant pas, même pas lander. Ça ne sert à rien ton truc. Ouais. Alors là, il a joué un truc pour avancer sur l'eau, mais là, il n'y a pas le symbole d'eau. donc J'étais c'est- persuadé que c'était de l'eau qui était en touche, pourquoi? Bah, en même temps, on voit bien que c'est une forêt en plus, hein, vu du dessus. Là, c'est ça. Est-ce l'eau. qu'on peut être dyslexique? Des biomes. Il n'y a pas de dyslexie des biomes. Sûr. Alors, Ouais, bah voilà. tu joues ou pas? Franchement, de toute façon, allez, on va faire le truc, dans ce cas, je vais mettre là. À quoi ça sert? Tiens, je l'endors. D'accord. Franchement, non, franchement, passe. Allez, franchement, YOLO passe. Je rentre chez moi, je bois un café, je vous emmerde, je rentre à la maison. Bon, bah, j'arrête aussi du coup. Ça sert à rien que je joue la carte de ma main pour le plaisir. Ouais, c'est dans ce cas-là, je suis obligé de jouer. Non, ouais, non, allez, non. Non, non c'est bon, déjà. C'est vraiment pour que tout le monde top deck. Mais moi, je m'en fous. Si tu continues à jouer au top deck, j'ai l'avantage. J'ai de la value et pas toi. Ok, donc là, j'avance. Là, j'avance. Donc là, on est en fait kiff-kiff au même stade. Les scarabots, ils dégagent. Lui, j'ai joué de ma main. C'est Voilà. l'avantage, c'est que j'avais pas envie de Alors détail. moi, c'est pour ça que j'ai tendance à mettre fugace dès qu'ils arrivent en réserve. Normalement, il faut le jouer au moment où tu Ouais. joues ta réserve. Dès qu'ils y arrivent, en fait, je le mets, sinon j'oublie. Après, on sait plus ce qui est fugace, pas fugace. Et puis, c'est reparti, on pioche de cartes. C'est moi qui prends le lead. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, c'est le boboon qui remonte. 7. Ça fait le goût. Ok. À toi. Pardon. Attends, à midi. Ah, peut ton midi là. À midi, je paye 2. Et je fais 2 scarabots. Spaf. Spaf. Parce que moi je les ai piochés. À toi. Après. Oui, après vous. Après vous. Ok, je vais. Alors, pardon, j'ai payé 2. Je les paye, sinon c'est de la triche. Oui. Je paye 5. 1, Ah 2, 3, 4, 5. Je full tap. Je vais mettre
une ruche de scarabotte qui fait naturellement un midi des scarabottes. Et quand je le joue, ça fait un scarabotte que je vais mettre là. Et du coup, je vais engager mon perso parce que j'ai joué un repère qui vaut 3 ou plus. Et je vais mettre un autre scarabotte. Il va se calmer, Pito, là. Là, il y a du robot, là. Donc moi, je suis actuellement à... Je reset tout le monde. Je suis actuellement à 4 de chaque côté. Je suis 4 partout, moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moi, je suis comme ça. Et là, il va me dire, mais il lui renvoie des personnages de cause dire au moins. Ça me sert à rien. Vas-y, essaye de faire d'endormir des robots pour voir. Pour trait, je vais jouer Baba Yaga. Baba Yaga. Ouais, tu sais comment je le sais, parce que t'as fait be. J'ai pioché une carte. Ok. J'arrête. Et pour 5. Ah, bah je renvoie des bonhommes. Ah, bah bravo. Ah, bah là, il y a le beau geste, là. Je renvoie ça, et... Parce que je passerai pas, sinon... Parce que c'est de la merde. Bon, je vais te laisser un côté, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais, C'est soit on avance tous les deux, soit personne n'avance, en fait. Ah, c'est toi de voir, hein, mon jeune ami. Je ne puis prendre des décisions à ta place. Tu chies dans ton froc? Bon, Fais de la musique, là, il est chaud, là. ouais, personne n'avance. Donc tu me vires ça et ça. Ok. Bah non. Bah t'avances. Ah, personne n'avance. Donc pardon. Donc c'est on reste grave. là comme ça dégage. Ce qui veut dire que là, toi, t'es sur le vert, tu me bats pas. Et moi, je suis sur le bleu, machin, je te bats pas. En gros, on finit dans une situation où il ne se passe rien. Bah, très joli tour. Voilà. Ah bah c'est... ça contrôle, ça contrôle. C'est la fin du tour. Dégage ton Baba Yaga, s'il te plaît. Ça va là. Alors, eh oh, elle n'est que fugace. Là, j'ai pas le droit d'avoir plus de 2 repères. Donc à la fin du tour, il faut que je dégage un repère. C'est pas grave, je vais dégager celui-là. Il va virer. Hop. Le lit est pour toi. 2. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Alors, j'ai combien de mana déjà? Je commence à réfléchir à mon tour. 4, 5, 6. Ok. Trop cher ça, c'est trop cher. Hop, j'ai malaté. On va commencer à faire des piles de 3. Parce que les piles de 2, c'est... Ok. C'est moi qui joue en premier. De toute façon, à midi, comme d'hab, je vire un Kélon, je fais un robot. Et tu fais des petits jetons. Ok. Là, je vais te pressionner, je vais payer 1. Et je vais mettre... T'as activé ton scarabot là-bas? 2 jetons. 2 jetons. Mais l'avantage... C'est le beau jeu quand même, parce que j'aurais pu te le dire non. Oui, t'aurais pu m'oublier mon trigger. Donc là, je suis à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas les decks les plus explosifs. On a vraiment eu des parties où des fois on montait à 15 ou 20 d'un côté. C'était n'importe quoi. Là, en vrai, quand t'es à 5 ou 6, déjà... Après, il y a des persos qui... Il y a des monstres aussi quand tu les sors. En rouge, notamment, il y a Shenron, je crois. En rare, c'est une 9-9-9 de base. Donc quand tu la poses, elle est posée, quoi. En plus, elle est coriace, je crois. Pour la cibler, pour la dégager, il faut payer plus cher. Enfin, c'est un enfer. Je vais remonter Baba Yaga ici. Baba Yaga est remonté. D'accord. Je vais payer 2. Je vais remonter 8. Alors, toi, t'as Baba Yaga, donc. 1, 2, 1, 2. Faut toujours saboter d'abord. D'ailleurs, j'aurais dû jouer ça d'abord, en fait. J'aurais pas été con, j'aurais commencé par ça, effectivement, moi aussi, parce que je prends le risque que tu me sabotes. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà la situation actuelle. Ah, moi aussi, parce qu'en fait je me suis dit il va pas la remonter, parce qu'il est pas top. Ouais, bah si, mais j'aime bien, moi. Tu sais, moi, je suis pas... Moi, j'aime bien ça. Bon, c'est une tristesse que je vais faire, mais... C'est pas grave, je pense. 1 mana. 2. Je vais m'auto-saboter, Tu t'auto-sabotes? et je vais ravitailler. C'est terrible. J'ai le pire pas de bol du monde. Il sert à rien. Est-ce que tu viens de... T'as ramené une incroyable 1-1-1. Ouais, il faut le jouer de sa main. Là. Bah non, mais c'est pour ça que j'aime pas ravitailler en fait. Tant qu'il n'y a pas de scry, en fait, ça ne sert à rien ravitailler. C'est trop random. Je vais jouer la sécu, moi. Je vais payer 3. Je vais jouer les 3 petits cochons de ce côté-là. Les 3 petits cochons. Et qui dit, si j'ai au moins 2 repères, il gagne un boost. Donc les 3 petits cochons, c'est une 4-4-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on est dans cette situation-là. Pourquoi il y a du 8 à gauche là? Bah parce que 4 plus 3 plus 1, ça ok. fait 8. Hein. J'aurais compris, je passe de l'autre côté. Hein, on va pas se faire chier. Bifrost. Si. Ah. On va jouer Dorothée, qui permet de renvoyer un personnage ciblé en réserve. Ah. Dans tous les cas, je passe pas, me fait péter un scarab. Bon, Ça dégage. On avance chacun d'un côté. Ouais. Ok.
Donc la résolution, c'est que toi, tu as Dorothée qui est toute seule. Donc de toute façon, ah non, j'ai une 2-2. Enfin, j'ai plus qu'à 2. Il a 3 plus de que 2, moi mais ici, tu donc passeras il pas. avance. Moi, j'avance. Moi ici, j'avance. Donc là, pour le moment, c'est assez Et équilibré. Baba est morte. Ça, c'est fugace. Ça dégage. Ça, c'est un jeton. Ça dégage. Ça va là. Les boosts disparaissent quand ils passent en réserve. On met un fugace là, un fugace là. Et on est reparti pour le nouveau tour. C'est Frangin qui sera en premier. Je suis censé avoir une carte finisher, hein, mais je crois que j'ai jamais réussi à la piocher pour finir. C'est vraiment de la merde. Mais pourquoi elle est sortie maintenant, elle? Ouais, mais c'est quand elle est jaune n'importe où, celle-là, en plus. J'avais zappé ça. C'est-à-dire qu'il faut que je sabote. C'est vrai qu'il y a cette possibilité possible. Est-ce que je malate ou pas? Est-ce que je malate ou pas? Ok, Ah, je reset les c'est tac-tac. parier sur le Et c'est fait parti que tu me fais pas pour chier. probablement le dernier ou l'avant-dernier tour. Hein. C'est parti pour le fait que tu me fasses pas chier. Après, C'est toi qui joue en premier. Si je joue en premier, je la remonte. Le problème, c'est que j'ai rien à saboter. Enfin, j'ai rien à Renvoyer en travailler réserve. Ouais. Je vais l'order. Pour 5. Hop, je vais remonter Dorothée. Et je vais envoyer celle-là. Ah bah non, c'était en réserve, c'était pas dans la main. Pardon, j'ai rien, c'est bon. Vous pouvez renvoyer, ok, tu remontes Dorothée, qui est du coup, tu es actuellement à 3, 2, 2. Ok. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Pour... Alors, trigger. Eh putain, pardon, à midi. Du coup, un conseil, je me mets en face. Hein. Ouais, j'ai oublié. Je sais pas mon deck. J'ai vu une 1-3-3 en face. 1, Mais 3. Mais pour le Koei, Qui dit mettez une carte de votre main en réserve. Et donc, 1-2, 1-2, 1-2. je vais faire un ch'ti après vous. Ça sent le petit rôti là. Après vous. Ok. T'as combien de cartes en main? Une. C'est au Uno qu'on joue un peu là. Alors que s'il n'y a pas de pioche, c'est chiant. Je vais payer 2. 1, 2. Et je vais remonter celle-là. Qui est une 1, 1, 1. Mais qui ravitaille. Juste pour voir ce que je récupère. Ok, pour une 1, j'ai une 2, 2, 2 si je veux. C'est un peu le super draw ça. C'est parfait ça en plus. Vraiment du cube, c'est bon ravitailler, c'est rien. Standard, tu dégages le board. Tu me vires. Je fais Tu du me vires Kraken. tout. Et c'est cool, c'est en réserve? En réserve, ouais. Mais il a Donc, fugace. ça c'est fugace, ça meurt. Ça c'est un jeton, ça meurt. Ok. Et maintenant t'es full tap. Ouais. Donc tout ce que j'ai à faire c'est de mettre la misère. Ici, je me bats sur l'eau, il faut juste que j'ai au moins 3 de flotte. Donc je vais payer 3. Je vais remonter le cochon qui prend un boost parce que j'ai 2 machins. Ok, donc ça fait que si je résume la situation actuellement, on est à 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Et moi je suis à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh putain, il coûte 1 mana, bah t'as gagné. Bah, c'est Et fini. pour un un, mana, putain, eh mais t'as ben- vraiment du ravitaillement de bâtard, quoi. Parce que lui je l'ai ravitaillé. Mais cette chance. Oh putain, il est là, mon finisher. J'aurai jamais l'occasion de le voir. Hein. Et donc, ce tour-ci, alors toi, tu es sur le vert quand même, donc tu avances pas ici, moi j'avance là, comme ça. Et donc, mes 2 bonhommes se sont rejoints et j'ai gagné la partie. Alors, on va parler de 2-3 petits trucs à la con quand même, c'est que qu'est-ce qui se passe si les deux se rejoignent en même temps? C'est-à-dire que lui, il fait ça, c'est possible, hein, vous savez, lui, il avance, et moi, j'avance, par exemple, et pop, à la fin du même tour, les deux se rejoignent. À ce moment-là, on passe sur ce qu'on appelle l'arène, on retourne cette carte-là, snap, et C'est pas celle-là non plus? non, Ah ça c'est là. Et là, on met les 4 pions, enfin, met chacun les pions, et là, l'idée, c'est de se mettre la race, et on calcule le cumul de tout le monde, et il faut battre sur 2 éléments sur les 3 pour gagner la partie. Après, il y a tout un tas de trucs qui permettent de départager. Et il y a un autre cas d'école très simple qui peut arriver, ça n'arrive pas régulièrement, mais ça peut arriver. Imaginons qu'on est dans cette situation-là, par exemple, à la fin du tour, moi, j'avance de 1, mais Frangin, il avance de 2, c'est-à-dire que lui va là, et lui va là. Eh bien, il a gagné, parce qu'il a fait un cran de plus que ce que moi j'ai fait un cran, et donc il gagne la partie si c'est dans ce cas-là. Et en gros, c'est les 3-4 trucs qui peuvent se passer en fin de game. Et donc là, une partie alterne avec des decks de base, avec le noir dont on sait qu'il est pas ouf. Non, mais le problème, c'est que théoriquement, je suis censé finir avec ça. Elle est bien Et je sûr. pioche jamais, quoi. Là, Ouais. c'était fini. J'attends ça depuis tout à l'heure. Je lande pour ça. L'expédition adverse qui me fait face recule dans une région, bah, c'est-à-dire que quand tu le sors, Et tu gagnes un côté, quoi. je me demande s'il y a des versions rares, effectivement, ou uniques. Une version unique où ça se déclencherait tout le temps, ce serait Et la incroyable. problématique de ce qu'on va pas dire ravitailler, tu vois, c'est que c'est censé ravitailler celle-là, mais à l'inversement,
Si tu ravitailles celle-là, bah, en fait, tu te tires dans le pied. Et ça devient en fait un deck presque plus random en fait que ton deck Lyra. Ouais, c'est-à-dire que quand tu ravitailles ça, t'as très envie de le jouer de ta main parce que de sa main, il gagne 3 C'est boosts, le c'est le but, 4-4-4. Une 1-1-1. Pour un, c'est Ouais, bon, on c'est s'en pas fout un peu. Par contre, lui, c'est pareil, tu le ravitailles, mais en même temps, c'est que de sa main que ça se déclenche. Hein. Et c'est la Par contre, c'est une gros 5-5-5 problème. pour 4. C'était l'un des défauts moins que j'ai le jeu, c'est que le ravitailler ne sert à rien si tu ne sais pas ce que tu vas piocher. Ouais, le deck Et il n'y a noir, ouais. pas de scry, non, mais même globalement en fait, ravitailler globalement. Moi, sur Lyra, parce que je dégueule et que je sais que tout ce que je vais piocher, ça déchire. Bah, c'est ça, mais je suis après, pas inquiet. c'est- Par contre, toi, où tu cherches spécifiquement une réponse, Deck de chance, c'est ça trop devient de la random. chance, quoi. Ouais, ça devient un petit peu trop random et du coup, t'as pas envie de ravitailler, tu préfères piocher en fait. Et bah c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai viré tout le ravitailler de mon deck. Ouais. Parce que voilà, une fois sur deux, bah t'es ouais, ça me gagne la partie, ça me perd la partie. Donc, héros Axiom contre héros Izmir. Izmir. Première game, je vous remets comme ça. C'était cool. Au moins, vous avez vu à quoi ça ressemble. Si ça vous plaît, dites-le moi. Que vous avez envie de nous voir faire d'autres parties d'alter. Donc ça, je pense qu'on en fera nous pour nous, quoi qu'il arrive. Si ça vous plaît en termes de vidéo, dites-le moi en commentaire. Comme ça, moi, je bouge le frangin, je bouge Colline, on se fait des petites parties, on regarde, on commente, on machin. Et vous pourrez voir aussi l'amélioration des decks avec ce qu'on a buildé, avec tous les displays qu'on va ouvrir. Donc les boîtes de booster. Hein. Et puis, on a donc l'Orcana, toujours qui nous attend. On a Flesh and Blood. On en a un troisième, je sais plus c'est quoi. Non, c'est le deux. Non, il n'y en a que deux. Ah Non. si, on a Dominion. C'est que vous Ouais, en- mais mais Dominion, c'est c'est pas, du c'est building, pas du c'est pas du TCG, mais TCG. on a Dominion aussi. Voilà, qu'on Après, dans on ce a jeu. Karak aussi qui nous attend. On a Pile plein de de la honte petits qui nous attend. On a la pile de la honte, effectivement. Merci à vous. Nous, on va tout de suite manger puis filmer la vidéo d'ouverture de display numéro 2. Mais ça, pour vous, ce sera quelques jours Je suis plus tard. par contre, je suis très curieux. Peut-être d'abord sur l'Orcana, pour apprendre un jeu, parce que j'ai envie de tester le mode coop. Ouais. Contre la. Ouais, avec Ursula. Machin, Ursula, voilà. Ouais. Tu connais mieux que moi. Ouais, sais pas pas ce que qu'on les tu méchants, m'intéresses le mais parce que plus. Colline aime beaucoup Disney, donc en vrai, et puis la petite forcément on les a toutes vues. Moi je suis pas très Disney, donc voilà. Mais C'est. Merde. moi j'ai montré Hercule, mais c'était trop tôt. Et Goblivion, c'est ça le nom? Goblivion Dominion, j'ai oublié le nom du. Dominion Dominion, putain. Là-bas, Dominion il est On va là-bas. aussi de tester. Bon, c'est qu'une version de Dino aussi qu'ils ont fait, je crois. Une version de Dino. Ouais. Oh. Ouais, je sais pas. Bon, C'est après, les moi deux les dinos, que je suis- ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est les deux que je suis plus pressé de tester, on va dire. Ouais, Dominion, L'Orcana et Dominion. Dominion, j'ai peur qu'on soit déçu, mais on verra bien. On verra bien. Après, bon, c'est pareil, si c'est le premier jeu de deck building. Oui, c'est ça. On le traitera comme un vieux jeu qui a peut-être posé des Qui bases pardonne les erreurs, voilà, tu qui vois. maintenant sont comme acquis. Donc, Qui pardonne les erreurs de Alien 1. comme HeroQuest, oui. Parce que c'est un peu longuet, des fois certains plans, etc. je suis assez d'accord. Voilà, soyez sur NES. Je suis assez d'accord. Allez, merci à vous, prenez soin de vous et surtout, jouez à des jeux. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Des gros poutous.